la perversion spirituelle et morale de la fin des temps. Vous vous asseoir, asseyez-vous. S'il vous plaît, merci. Sauf la lectrice qui va se mettre debout pour lire. Ouvrez votre Bible. Regardez sur votre portable. Amen. Essayez de suivre ces paroles. Et si vous n'avez pas la Bible, même sur votre portable, c'est encore grave. C'est vraiment que nous sommes dans les temps de la fin. La perversion spirituelle et morale des temps de la fin. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est le temps favorable. Mais béni, où tu veux nourrir ton peuple de la parole. C'est de ma prière que ce peuple n'écoute pas ma parole. Parce que ma parole n'a jamais sauvé quelqu'un. Qu'ils écoutent ta parole. Parle-le, édifie-le, instruis-le, enseigne-le au travers de ta parole. Je déclare que les oreilles bouchées, l'entendement bouché, soit déclaré débouché. Au nom suprême de Jésus, l'esprit qui est fermé soit ouvert. Qui est la paix en Seigneur, qui est la tranquillité. Tout démon, tout esprit perturbateur qui veut déranger les enfants, allez, va et viens aux toilettes, maudit ce matin au nom suprême de Jésus Père. La gloire de Dieu règne en Seigneur. Le règne de Dieu soit présent. Oh Seigneur, guéris quelqu'un, délivre quelqu'un, libère quelqu'un, sauve quelqu'un. Dans leur détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Tout cœur incrédule soit maudit, cœur rebelle, cœur incrédule, cœur fermé à la parole. Je maudis ces cœurs et je déclare ce matin, Père, ton peuple, un cœur de chair, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. 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 Je vais nous accompagner par les saints, mon frère. Accompagne-moi la prédication dans les saints. Amen. Perversion vient du mot pervertir. Et pervertir veut dire changer en mal. Pervertir veut dire corrompre. Quand quelque chose est perverti, cette chose-là est corrompue. Quand quelque chose est perverti, cette chose-là s'est changée en mal. Et les grands apôtres, l'apôtre Paul nous dit, sachez-le. C'est l'impératif. Il fait seulement nous dire que vous devez savoir. Et si vous ne savez pas, c'est un problème. Parce que vous devez savoir. Frères et sœurs, alléluia. Il y a des choses que vous devez savoir. Amen, papa. Il y a des choses qui sont obligatoires. Amen. Il y a des choses qui sont facultatives. Si vous les savez, ou vous ne les savez pas, ce n'est pas trop grave. Mais là, Paul dit, sachez-le. Il faut le savoir, il faut les savoir. Quand dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Oui, frères et sœurs. Le monde est dans les derniers jours. Et si nous avons des pouvoirs, nous sommes dans les temps difficiles. Les temps douloureux, frères et sœurs, ce qui va arriver dans ce monde. Je parle avec ce matin. Si tu n'as pas Jésus, faut que tu passes à côté de la grâce de Dieu. Ce qui va arriver dans ce monde et arrive déjà. Des temps douloureux, des temps pénibles, compliqués, qui viendront dans ce monde. Si vous n'avez pas Jésus, frère et sœur, alors qu'à plusieurs reprises, Jésus donne la grâce de les connaître. Il t'appelle. Il t'a appelé par plusieurs, mais tu as refusé. Mais je dis que dans les temps qui arrivent, il y aura des temps difficiles. Des temps compliqués. Des temps pénibles. Amen. Des temps douloureux.
Si vous n'avez pas le Christ, vous ne tiendrez pas. Amen. Je vous dis, si vous n'avez pas le Christ, vous ne tiendrez pas. Amen. La vérité, papa. Vous allez sombrer. Amen. Amen. Les gens qui vous connaissent aujourd'hui, quand ils vous verront 2 à 3 ans après, vous allez dire, mes frères, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tu ne pourras pas supporter le temps difficile sans Jésus. Vos amis qui vous connaissent, quand ils verront, bien aimé, parce que les temps seront compliqués, simplement la grâce de Dieu qui va nous aider à supporter ces temps. Amen. Les gens vont se poser la question, bien aimé, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Amen. Le diable est un trompeur. Le diable est un malin. Et c'est un séducteur. Paul avertit, il dit, dans les derniers jours, et nous sommes dans les jours, bien aimés, les choses qui vont se passer dans ce monde, alléluia, l'Église ne sera pas épargnée. Amen. Ces temps difficiles vont entrer dans l'Église. Rien ne se passe dans ta vie. Tu oublies simplement que c'est un temps de grâce qu'il te donne. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de toutes tes grâces. Amen. Tu dors bien, tu manges bien, tout roule bien. C'est juste un temps de grâce. Mais la grâce va s'arrêter. Parce que c'est une grâce. C'est une faveur. Tu foules au pied la parole. Tu vis dans les mal, tu vis dans les péchés, tu vis comme tu veux. Mais tout marche. C'est un temps de grâce. C'est juste une grâce. Et la grâce n'est pas éternelle. Pourquoi? Parce qu'une grâce. À un moment donné, frères, vous verrez vos vies basculer. Des choses compliquées, pénibles. Douloureux vont arriver. Alléluia. Et c'est que Paul avertit à son fils spirituel Timothée. Vous chercherez la délivrance, mais vous n'aurez jamais la délivrance. Vous allez parcourir les églises, les choses ne marcheront pas. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jean 10:35, l'écriture ne sera jamais anéantie. Ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, frères et sœurs, alléluia, nos prières ne les changeront pas. Nos jeux ne les changeront pas. Ce que Dieu a dit, alléluia, ça va s'accomplir. Écoutez ce que Paul dit. Et c'est ce que nous devons de voir. Et le pays, frères et sœurs, ça se passe dans le monde. Ce n'est pas bon. Mais ça se passe dans l'église. Au milieu des frères et des sœurs, soi-disant enfants de Dieu. Ce que Paul décrit se passe dans les églises. Et c'est ce qui me conforte dans mon esprit, que nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Des choses horribles. Paul dit, les gens sont ingrats. On a vu ça dimanche passé. L'ingratitude, l'irreconnaissance. Amen, amen. Même les chrétiens, frères et sœurs, alléluia. Je peux me parler ce matin. Amen. Beaucoup d'entre vous. Mais c'est grave, frères et sœurs. Tu étais galérien. Les gens qui te connaissent aujourd'hui, ils se posent la question, comment tu as fait? Tu étais perdu. Tu dormais dehors. Personne ne comptait sur toi, ne croit sur toi, même dans ta famille. Tu étais malade, tu souffrais. Les problèmes, vous avez oublié d'où Dieu vous a tiré. Parce que dans votre cœur, vous êtes des ingrats. Si vous saviez, frères et sœurs, combien des hommes et des femmes voulaient être à ta place, vivre ce que tu vis, tu feras passer Dieu. Tu viens à l'église, tu es trop fier. Tu ne danses pas, tu ne chantes pas, tu ne pries pas, tu n'adores pas. Imagine là où Dieu t'a tiré. Tu es qui, frères et sœurs? Pour que Dieu t'amène là où t'as amené. Tu as juste bénéficié de sa grâce. Et tu as oublié la grâce de Dieu. Les gens sont ingrats. Irreconnaissants. Même avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Tu serais mort, frère. Parce que tu serais morte. Même les médecins ont dit, il faut aller vous réunir dans la famille. Ils s'en sortiront pas.
Tu ne marchais pas. Tu sais là aujourd'hui sur une chaise roulante. Mais comme les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Et le pire, ça de l'église. Frères et sœurs, alléluia. Soyez reconnaissants envers les gens. Dans votre vie, il y a des gens qui vous ont aidés. Qui vous ont soutenus. Soyez reconnaissants envers Dieu. Tu as payé quoi ce matin? Tu as donné quoi ce matin à Dieu pour qu'il soit vivant aujourd'hui? Tu as donné quoi? Mais un vrai chrétien, écoutez-moi ce matin, je vais vous parler. Si vraiment il ne vient pas à l'église, mon pasteur est déjà décédé. Mais si j'étais vivant, je vais vous témoigner. Jamais je manque à l'église. Jamais. Jamais j'étais en retard à l'église. Là où il est, il peut m'écouter. Et vous aussi qui j'ai raison. Vous êtes reconnaissant envers Dieu. Reconnaissant envers Dieu. Est-ce qu'il est obligé de vous sauver? Est-ce qu'il est obligé de vous guérir? Il y a des gens qui sont malades, qui sont dans les comas, qui souffrent. Ils sont meilleurs que vous. Quelqu'un dit Amen. Mais la grâce de Dieu a fait que toi tu sois guéri. Il y a des gens qui sont dans la drogue. Les vies sont brisées, des vrais drogués. Mais Dieu dans sa grâce. Même toi tu poses la question, comment elle a fait de me dévier la drogue alors que j'étais vraiment drogué? Vous êtes reconnaissant envers Dieu. Reconnaissant. Et Paul dit à Timothée, vous venez le temps de la fin, les gens seront ingrats. C'est pourquoi même je vois, vous ne donnez pas la dîme, vous ne donnez pas le parce que vous êtes ingrats. Si vous savez ce que Dieu fait dans votre vie, si vous regardez dans votre rétroviseur, ce que Dieu fait dans les passés, toi-même tu viens d'asseoir, tu tiens ça à toi. Vous donnez à vos amis, vous donnez à vos femmes, anniversaire, vous achetez des trucs qui coûtent cher. Et à Dieu, vous ne donnez pas parce que tu es ingrat. Mais là où tu étais avant, il y a 2 ans, 3 ans, aucun homme ne pouvait venir là-bas. Aucune femme ne pouvait venir là-bas. Ils t'ont fui, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté, même ton propre pays. Quand tu penses à cela, quand tu as lâché le Seigneur, tu te donnes la reconnaissance. La reconnaissance. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Tu ne travailles pas pour Dieu. Mais si Dieu nous sauve, c'est pour travailler pour lui. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que toi dans ta vie tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Mais lui, il a fait beaucoup pour toi. Mais c'est reconnaissant. Alléluia. Il te protège pendant toute la semaine. Ma soeur, à l'accouchement, tu devais mourir. Même le médecin dit non, elle ne s'en sortira pas. Mais Dieu est passé par là. La grâce est passée par là. Même le médecin lui-même n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais Dieu a intervenu. Mais Dieu, si il est connaissant, c'est comme ça. Le problème, vous prenez la grâce de Dieu pour acquise. Frère, ma soeur, c'est une grâce. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ce que tu vis là, tu n'es pas meilleur que les autres. C'est juste une grâce. Tu devais être reconnaissant. Regarde même dans ta famille. Ce qui t'arrive n'arrive pas tout le monde dans ta famille. Et pour toi, même père, même sang. Parce que tu as la grâce de Dieu. Vous devez être reconnaissant, frère et soeur. Jamais quand j'étais chrétien, je vais dans une réunion en retard. Jamais je fais cela. Même mon pasteur m'a dit, ça étonne les autres. Mais moi je savais qu'un jour tu vas servir Dieu. Aujourd'hui les gens sont ingrats. Joseph est en prison et l'homme n'a pas changé. Il dit au banquier, il dit, regarde ce que Dieu m'a dit sur toi. Le pharaon va te rétablir dans ton rôle. Mais quand il va sortir, souviens-toi de moi. Va parler au pharaon. Dire au pharaon que le jeune homme qui est en prison, il n'a rien fait. Pas au pharaon pour moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas couché avec cette femme-là. Mais cet homme-là, quand elle est sortie, il a oublié Joseph. L'ingratitude. Tu n'es pas arrivé là où tu es tout seul.
des hommes qui vous ont aidé. Il y a des amis qui vous ont aidé. Mais regarde ton ingratitude. Cette personne n'était pas obligée de te prendre chez lui. Qui dormait dehors, c'est par pitié. Quand il dit, ma soeur, viens dormir chez moi. Même dans la cuisine d'or. Tu pleurais. À l'époque, tu étais gentil. Dieu commence à te bénir. Frères et sœurs, si les bénédictions vous changent, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Les vraies personnes qui connaissent Dieu, les bénédictions ne les changent pas. Plus Dieu les bénisse, vous sentez plus ils sont accrochés à Dieu. Plus Dieu les bénisse, plus ils sont humbles. Mais toi, quand les choses commencent à changer, tu commences à mépriser les gens, à insulter les gens, à manquer de respect aux gens. Alors que ces gens-là que tu as utilisés pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. L'ingratitude, l'irreconnaissance. Et cet homme-là est sorti. Il a oublié Joseph. Il dit, c'est son problème. Mais les problèmes, frères et sœurs, les gens qui vous méprisez, les gens qui vous oubliez, les gens auxquels vous êtes ingrats, vous ne connaissez pas leur futur. Vous ne connaissez pas un jour, vous pouvez les rencontrer quelque part. Et c'est eux qui sont l'ange de Dieu pour te guérir, pour te bénir, pour te sauver. Les gens qui sont ingrats sont mauvais. Frère, non, quelqu'un te fait du bien, tu ne l'oublies pas. Dis-moi amen. Amen. Prends un coup de téléphone. Tu n'oublies pas. Et quand on te rappelle, tu te fâches. Moi, je te demande de m'aider. Est-ce que tu es obligé de m'aider? Si tu fais, je te rembourse. Ah bon? À l'époque, tu avais quoi pour rembourser? À cette époque-là, tu allais rembourser quoi? C'est même lui qui te nourrissait. Tu étais chez lui, tu ne donnais même pas à manger, à boire. Maintenant, tu viens rembourser. Il fallait rembourser à l'époque. Les ingrats. Et Dieu a horreur des gens qui sont ingrats. Dieu ne bénit pas les ingrats. Jamais tu bénis les ingrats. Tu dois être reconnaissant, frères et sœurs, envers Dieu et envers les hommes. Ah, c'est pas toi qui m'as aidé, c'est Dieu. Mais Dieu passe par les hommes. Quand tu souffres là, quand tu as des problèmes, tu as vu Dieu, tu as vu un homme. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Amen. Et cet homme-là a oublié Joseph. Le problème, les jeunes qui voyaient en prison, c'était des futurs premiers ministres. C'est pourquoi vous serez surpris. Un jour, vous allez changer de route sans involontairement. Je vous garantis. Si tu vois la personne, toi-même, tu changes de route. Tu vas prendre même sans interdit. Parce que tellement tu vas mourir de honte. C'est vrai que je toujours dis, si la honte tuait les gens, beaucoup de gens seront au cimetière. C'est la honte tuée. Vous imaginez, Joseph était premier ministre en Égypte. Et ce monsieur-là, on a parlé que maintenant, les prisonniers là, c'est lui qui est premier ministre ici. Soyez reconnaissants avec les gens. Dans la vie, bien aimé, les gens nous aident par rapport à leur niveau. Il y a des gens qui peuvent t'aider par 10 euros. Mais à l'époque, là, 10 euros, c'était de l'or pour toi. Et les gens qui vont t'aider 100 euros. Il y a qui donnent 10 000 euros. Mais ne méprisez pas celui qui donne 10 euros. Parce qu'à l'époque, toi, tu manquais 10 euros. Souvent, nous sommes reconnaissants avec des gens qui nous ont aidés avec des milliards. Mais quand quelqu'un t'aide juste à minima, souvent on ne les considère pas. Mais tu oublies à cette époque-là, cette période-là, la crise que tu traversée, tu avais besoin de cette aide-là. Répentez-vous, frères et sœurs. Allez chercher les gens qui vous ont aidé. Retournez vers Dieu et demandez pardon à Dieu. Amen. Tant qu'il n'est pas fini. Alléluia. Et c'est le même problème. Tu commences à prier, tu commences à gêner encore. Alors que Dieu t'a béni avant, tu l'as oublié. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sachez-le, dans les derniers temps, les gens seront ingrats, irreconnaissants. Et Paul conseille Timothée, quand il voit ces gens comme des personnes comme ça, sortez du milieu d'eux, séparez d'eux.
Aujourd'hui, nous avons un cœur plein d'amour plus que Dieu lui-même. Nous aimons les gens plus que Dieu lui-même. Mais Paul dit à Timothée, quand il rencontre des traîtres, des hypocrites, des gens qui aiment l'argent, séparez-vous d'eux. Alléluia. Amen. Est-ce que Paul manque d'amour? Je dirais en contraire des déloyaux, séparez-vous d'eux. Et ce bien aimé, c'est que nous voyons dans les derniers temps. Et comme je dis au départ, ces choses vont se manifester à l'église. Aujourd'hui, même à l'église, les gens sont ingrats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais à quelqu'un, je dis à ces frères-là, je dis, si tu veux être pasteur, tu veux être pasteur. Dis-moi, je suis pasteur. Alors, bonjour l'ingratitude. S'il y a un métier, entre guillemets, où les gens sont ingrats, c'est être pasteur. C'est toi qui as imposé les mains. C'est toi qui as chassé les démons. Mais un jour, c'était haï. Il va dire, c'est pas toi, c'est Dieu qui m'a délivré. Mais ce jour-là, quand tu imposé les mains, il n'a pas vu Dieu, il a vu toi. C'est toi qui l'as conseillé. C'est toi qui as donné une divine instruction. Mais Dieu, même si Dieu t'est béni. Et surtout si part, il te quitte. Tu deviens mauvais. Mais soyez reconnaissants avec les gens. Soyez toujours reconnaissants. Et c'est ça qui se passe à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs sont amers. Alléluia. J'ai un ami pasteur dit, pasteur, c'est pas bon. Je te comprends. Son cœur saigne. Je dis, mais je comprends, mais ce n'est pas bon. Dès que le culte est fini, il va dans sa voiture, il va s'asseoir. Il dit, pasteur, frère, je vis une voix de personne. Tu parles à personne, prie pour personne. Les gens sont méchants. Je dis, mais ce n'est pas bon. Les gens ont toujours été méchants. Mais j'ai senti qu'il était blessé. Vous savez, faire du bien à quelqu'un qui te rend du mal, c'est blessant. Je sens qu'il était blessé. Je dis, pasteur, humainement, je te comprends. Mais Dieu est contre toi. Parce que Jésus lui-même, ce qu'on lui a fait. C'est pourquoi il est Dieu. C'est ce qu'on lui a fait. On l'a craché sur lui. On l'a frappé. On l'a martyrisé, ridiculisé. Jusqu'à clouer sur la croix. À l'époque des Juifs, être cloué sur la croix, c'était pour les voleurs. On l'a mis dans les rangs des voleurs, lui, le Fils de Dieu. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Beaucoup de pasteurs sont blessés. Quand il est à l'église, tu es le meilleur pasteur du monde. En fait, pour certaines personnes, à part toi, il n'y a plus de pasteurs. Mais demain, quand il part, tu changes de pasteur meilleur au sorcier. Vous devez reconnaître. Amen. Dis oui, je suis parti. Mais cet homme-là, c'est le nom de Dieu. J'étais béni par son ministère. J'étais béni par sa grâce. Je bénissais de l'onction sur sa vie. Il y a des choses que je connais dans ma vie spirituelle. C'est lui qui m'a enseigné. Mais très peu de gens sont comme ça. Pourquoi? Parce que les gens sont ingrats. Vous devez reconnaître les bienfaits, frères et sœurs. Même si tu attends, cette personne-là t'a insulté, que tu dis oui, il m'a insulté, ça m'a fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui m'a aidé quand même. Je ne vais pas parler. Ah mon frère, il te critique comme ça. Non, je ne vais pas parler. Si je parle, je serai maudit. Parce que Dieu l'a utilisé pour me bénir. Mais comment aujourd'hui, les gens sont ingrats? Tu venais de l'église, tu ne connaissais même pas ce livre. Le livre d'Habakkuk existait. Tu n'as même pas prié. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Et utilise les hommes pour bénir les hommes. Tu n'as jamais dû te bénir. Il passait par les hommes. Mais ne soyez pas ingrats comme ça. On te dit que ton pasteur, c'est toi-même qui mets beaucoup de commentaires. Elle dit ça c'est rien. Je vous dis ce qu'il a même fait. Parfois qu'il avait fait. Je vis cet ami pasteur-là amer. Vous voyez le pasteur, le culte est fini. Moi, le culte est fini, je sors, je prends mon sac, je vais dans la voiture. Il était blessé. Je l'ai conseillé, je dis, les gens sont comme ça. Je te le suis, tu vas perdre la grâce et l'onction. Moi, je te donne raison. Le monde veut donner raison, mais Dieu te donne tort.
Parce que ce qu'on te fait là, les critiques là, la méchanceté, si on compare par rapport à ce qu'on a fait à Jésus, c'est rien du tout. Pourquoi comme ça? Parce que les gens sont ingrats. Ma chère frère, quelqu'un te donne sa chambre. Parfois il prend ses enfants, il met au salon. Parfois il met ses enfants dans la même chambre que les parents. Il te donne à manger, il dit mange gratuit. Tu utilises ses toilettes, l'eau, hein, et puis tu parles. Mais c'est pourquoi les gens sont maudits. Celui qui fait le mal. Alléluia. Amen. Contre les biens, le mal ne quittera jamais sa maison. C'est pourquoi vous accusez des sorciers. Non, ce n'est pas des sorciers. Regardez ce que vous avez fait aux gens. C'est pas, tu ne peux pas continuer à faire du mal aux gens et vivre les biens. Non. C'est pourquoi tu tournes en rond, tu taris, tu sèches. Personne ne te maudit. Tu te maudis toi-même. À cause de l'ingratitude. Alléluia. Amen. Nous devons faire la culture de la reconnaissance. Il y a des gens qui nous ont fait du bien. Moi, je suis reconnaissant. Une année, je suis parti au pays. Le frère qui m'a mené au Seigneur, je l'ai cherché. Je dois les voir. Nous dire, regarde les frères qui t'ont mené au Seigneur, il est pasteur aujourd'hui. J'ai amené l'argent et tout pour les donner. Je les cherche partout. La reconnaissance. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. Tu as vu Dieu? Moi, quand il m'a mené à l'église, quand il me prêchait, j'ai vu Dieu, j'ai vu lui. Tu reconnais les gens. Il y a toujours des occasions pour être reconnaissant. Tu attends, c'est son anniversaire. Même quand la personne est dans les deux, tu ne parles pas. Alors que toi, dans ton deuil, il a passé une semaine chez toi. Des ingrats. Tu as un carton, tu dis, c'est dans la moelle de pigné. Quand ton père est décédé, il t'a donné 200 €. Toi, tu lui as donné quoi? Rien. C'est pourquoi les gens sont maudits et tu ne bénis pas les gens comme ça. Et Paul avertit Timothée, son fils. Tu verras dans les derniers temps, les gens seront des ingrats. Les gens seront des ingrats. Et quand vous remarquez autour de vous, les gens qui sont ingrats, ne vous étonnez pas. C'est que nous sommes dans le temps de la fin. Parce que dans le temps de la fin, les gens seront ingrats. Amen. Tu dis, c'est ma soeur. Mais c'est moi qui t'ai fait comme ça. Mais ils s'en foutent. Si tu veux jeter la bourse. Ah, aujourd'hui, parce que tu as des moyens aujourd'hui. Arrête de m'embêter, je t'ai obligé. Mais on dit toujours être ingrat. Un enfant de Dieu, il est ingrat. Il n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Amen. Amen. Jésus a été reconnaissant à son Père. C'est pourquoi il n'a jamais fait quelque chose contre son Père. Amen. Il était reconnaissant. On a clamé le Seigneur. Ce sont des choses, bien aimées, qui vont se passer. Vous prierez, alléluia, vous gênerez. Les gens seront des ingrats. Dans vos familles, vous allez trouver des sœurs et des frères qui sont des ingrats. Qui vont vous combattre. Alors que c'est toi qui l'as sorti de la mer d'esclavage l'éternel. Ils vont te combattre. Ils vont t'attaquer. Ils vont te mépriser. Même tes ennemis ne te critiquent pas comme ta soeur, comme ton frère. Même tes ennemis. Parfois les gens qui vous connaissent se disent, frère, vous êtes vraiment des soeurs. Oui, c'est ma soeur. Elle est née, moi je suis né. Ah non, parce que la façon dont il parle de toi, mais c'est grave. L'ingratitude. Alléluia. C'est moi je conseille aux gens, tu viens devenir pasteur. Tu ne vas pas dormir la nuit. Les gens sont méchants. Tu as volé un bonbon, un biscuit. Quand il a rencontré Dino, il a volé une voiture. Il va toujours construire la chose. Comme c'est un bon, un pasteur vole une voiture. Ah non, moi plus jamais. Et pourtant, tu l'as volé qu'un biscuit. Même les dieux t'ont pardonné pour les biscuits que tu as volés. Pourquoi? Parce que les gens sont méchants et irreconnaissants. C'est l'une des choses qu'on a vu dimanche passé qui va se passer dans ce monde. Et qui va infiltrer l'église.
Ça va se passer dans l'église. C'est pourquoi frère, c'est un conseil. Alléluia. N'aidez jamais les gens. Et moi j'ai compris cela. C'est pourquoi aujourd'hui je plaide des choses. Je ne prête plus l'argent. Amen. Je ne prête plus. Si jamais je te donne. Si jamais je te donne pas. Mais prêtez. Si tu dois le faire. Et seul en Christ, je ne prête plus. En plus, il va savoir que tu es pasteur. Mais l'argent n'est pas pasteur, l'argent c'est l'argent. L'argent n'est pas pasteur. En fait, quand tu veux nous réclamer son argent, on dit tu es mauvais. Mais c'est mon argent. C'est pourquoi j'ai pris la décision, je ne prête plus. Qu'ils soient de la famille, amis, partout. Si jamais, je te les donne. Parce que si vous aidez les gens, écoutez-moi, c'est ma frère. Si vous dites que non, si vous n'avez jamais rencontré les gens irreconnaissants, je bénis votre vie. N'aidez jamais les gens dans l'esprit de retour. Aidez gratuitement. Si il est reconnaissant, tu bénis le Seigneur. S'il n'est pas reconnaissant, tu bénis le Seigneur. Mais si vous aidez les gens, avec un jour, les gens puissent vous reconnaître, vous allez pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens sont irreconnaissants. Si sont dans ces temps-là, politique, les gens seront ingrats. Si tu as quelque chose, donne. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Mais ne donnez pas aux gens dans le but de rabousser les gens. Ne faites pas et ne donnez du bien aux gens par plaisir. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Il ne faut jamais faire ça. Soyez ce que tu es. Jamais, fais d'abord, jamais je t'appelle aux hommes. Tu seras amen un jour. Je vais m'abandonner ma famille, je vais m'abandonner mes enfants, mais parce qu'ils veulent me plaire. Plaisez à Dieu. Plaisez à Dieu. Alléluia. Plaisez toujours à Dieu. Parce qu'au moins lui, il n'est jamais reconnaissant. Toujours, il se souvient de toi. Quand tu es dans les problèmes, quand tu cries à lui, il se souvient de toi. Et pas les hommes. Aujourd'hui, nous passons notre temps à chercher à plaire aux hommes. Non, je ne fais pas ça, sinon les gens vont parler. Même quand tu ne fais pas ça, ils vont quand même parler. Parce que les gens parlent toujours. Jamais je plais aux hommes. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Mais je ne le fais pas pour te faire plaisir. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Il a guéri les malades. Il a purifié les lépreux. Il a chassé les démons. C'est la même personne qui a dit crucifiez-le. Même Pilate a dit, mais vous voulez que vous libérez qui? Barabbas ou Jésus? Alors que Barabbas c'était des voleurs. Mais c'est les mêmes personnes qui mangeaient, qui ont vu les miracles, qui ont vu Jésus bénir la famille, guérir les malades, chasser les démons. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Je fais quoi les Barabbas? Libère-le. Et Jésus, crucifiez-le. Faites écouter la parole de Dieu. Si vous cherchez à plaire aux hommes, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, toute sa vie, comme vous se voit qu'il aime une bonne femme, une bonne soeur, un bon frère de l'église. Un jour, ton cœur va saigner. Parce que tu ne connais pas les hommes. Alléluia. Donnez sans retour. Donnez dans l'espoir. Si quelqu'un te donne l'espoir à Dieu, si tu ne donnes pas, donnez pour donner. Donnez sans intérêt. Parce que l'ingratitude, alléluia, sont des choses qui sont déjà dans ce monde. Regarde partout, les gens sont ingrats. C'est pourquoi, marche avec Dieu. Sinon tu vas t'isoler. Tu seras solidaire. Vous connaissez les gens qui sont solidaires. Ils ne peuvent plus voir personne. Il n'a plus d'amis, plus de famille. Il s'est séparé de sa famille. Parce que tellement les gens ont été irreconnaissants envers eux. Sinon vous allez détester tout le monde. Vous allez haïr tout le monde. Et vous allez fermer la porte du ciel sur ta vie.
Parce que la nature de l'homme, alléluia, l'homme est ingrat. Vous devez savoir que l'homme est ingrat. C'est la type de l'homme. Dans les fêtes, on va plus te voir. On te verra plus. Boulot, maison. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de téléphone. Ils ne donnent sur téléphone à personne. Parce que tellement les gens l'ont blessé. Tellement les gens l'ont fait du mal. Il s'est isolé. Et les gens ne fait que les gens s'isolent. En fait, quand tu as des problèmes, personne ne vient t'aider. C'est pour cela, faites du bien aux gens sans intérêt. Amen. Si tu as les moyens, donnez aux gens. Ce sont des sémences. Amen. Et toute sémence amène la moisson. Mais ne donnez pas pour pas non, qu'on puisse te voir, toi tu es bien, tu es madame gentille, monsieur gentil, lui vraiment c'est comme ça. Tu vas pleurer un jour. Parce que l'homme est irreconnaissant. Même à ton propre mari, ta propre femme, donnez parce que tu l'aimes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis non, bien aimé. Écoutez-moi ce matin. Le couple, c'est Dieu qui tient le couple. Vous devez sortir des traditions de coutume. Non, c'est les belles sœurs. Depuis quand les belles sœurs tiennent le couple? Même vous les chrétiens, vous réfléchissez comme des païens. Tu soignes toujours la famille de ta femme et tu as oublié ta propre famille. Toujours tu soignes la famille de ton mari. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ce mari, si c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là, mais pourquoi tu t'attaches aux autres? Parfois tu te prives toi-même, tu te prives pour juste te donner au beau-frère, aux belles-sœurs. Tu vas pleurer un jour. Amen. 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 Tu vas pleurer un jour. Si tu es comme ça, comment j'achète les paquets mouchoirs à la maison? Comment j'achète ça? Tu vas pleurer un jour. Achète les paquets mouchoirs. C'est Dieu qui donne les mariages. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est là. 1 Timothée 4. J'aimerais qu'on revienne. J'ai des choses à dire sur ce verset. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On parle du dernier temps. Quelques-uns. Mais moi je pouvais dire même plusieurs abandonnent la foi. Allez-y. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. On va parler de la séduction. Un frère qui séduit. Une frère, ou bien une soeur qui séduit. Il est infiltré par les démons. Amen. Parce que les premiers séducteurs, c'est les diables. Dieu ne séduit jamais les gens. Amen. Alléluia. Dieu ne séduit jamais les gens. Si Adam et Ève n'avaient pas été séduits, ils ne seraient pas tombés. Le diable est un séducteur. Méfiez-vous des séducteurs. Et un séducteur, c'est qui un séducteur? C'est quelqu'un qui va te dire toujours les choses que toi tu veux entendre. Yes. Alléluia. Amen. Et Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Le monde est plein d'esprits séducteurs. Et cet esprit est dans l'église. Frères et sœurs, ne vous séduisez pas. Alléluia. Amen. Que l'argent ne vous séduit pas. Amen. 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 Jamais frère que l'argent vous séduit. Et combien de frères et sœurs ont des climats de leur propre foi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Entre nous, tu as beaucoup d'argent. Tu as des maisons. Tu as des voitures. Tu as le succès, tu es populaire. Et après, tu meurs demain. Combien de frères et de sœurs qui ont des grâces, qui ont eu des grâces, des talents spirituels, qui ont abandonné Dieu à cause de l'argent? Bâtissez vos maisons, faites vos affaires, mais que l'argent ne vous séduise pas, que l'argent ne devienne pas votre maître, que faites toujours le maître de votre argent.
La séduction est pleine dans ce monde. Même aujourd'hui, les mariages, c'est une séduction. Frères et sœurs, c'est bien de se marier. Il y a qui m'a dit Amen. Amen. C'est bien de se marier. Il paraît que la Bible dit 2 fois mieux qu'un. Amen. Mais on ne doit pas se marier à tout prix. Se marier à tout prix devient une séduction. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des frères et des sœurs qui ont des hommes, des maris, des femmes, qui ne veulent jamais être leur mari et leur femme à cause de la séduction. Parce que tellement dans leur cœur, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Tu t'es séduit. Alors que ceux qui sont des mariages veulent en sortir. Et toi, tu viens entrer. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui prient. Alléluia. Amen. Mais combien il faut dire pas vous de prier? Il y a des femmes qui prient. C'est quand est-ce que je vais mourir? Je vous garantis, je suis pasteur. Il y a des choses que j'entends. Je dis, frère, tu es sérieux? Si tu es sérieux, allez, parce que je suis sérieux. Comme les partis à l'hôpital là, mon souhait qu'ils sont plus. Parce que vous ne savez pas, les calvaires, les galères, certaines femmes vivent dans les foyers. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est que rien ne vous séduit, tout est grâce. En fait, frères et sœurs, les choses doivent aller dans la vie, doivent aller par la grâce de Dieu. Ne vous battez pas, ne souffrez pas pour des choses auxquelles vous n'avez pas de pouvoir sur votre vie. Tu n'as pas le pouvoir de se marier. Et moi, c'est une grâce. Amen. Et quand les mariages deviennent une séduction, c'est voilà pourquoi tu vas tomber entre les mains de n'importe qui. Parce qu'en fait, il faut que je me marie. Ça te séduit. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des femmes qui prient que le mari meurt. Et je connais même des hommes. Je ne sais pas si vous avez rencontré ces hommes-là. Et ma soeur, si ma femme décède, je dois me marier. Il veut que sa femme décède. Et puis toi aussi, j'ai séduit, non? Ah bon, si elle décède. Et puis tu commences à avancer. Et la femme ne décède toujours pas. C'est la sélection. Comment un homme qui est marié, tu ne connais pas son foyer, tu ne sais pas ce qu'il fait dans son foyer, mais à cause de la sélection, il te dit non. Ma soeur, tu as divorcé à ma femme. Toi, tu as vu par un divorce. Tu n'es pas tout tribunal. Amen. Si on divorce, c'est toi qui es marié. D'ailleurs, on ne dort plus la même chambre. Toi, tu vis là-bas. Tu as vu vraiment qu'ils ne dorment pas la même chambre. Et puis vous dites, non, on est séparés des corps, mais pas d'esprit. Amen. Parce qu'on peut séparer des corps et pas d'esprit. Et puis, tellement tu es séduit par les mariages, waouh, comme si on était séparé avec sa femme, tu commences à pousser. Et quand tu vas tomber enceinte, tu te rends compte avec sa femme, amour fou. Pourquoi? C'est la séduction. Et les diables ont injecté la séduction dans le monde. Les gens ne s'occupent pas plus de leur foi. Ils sont séduits par l'argent. Attendez le temps de Dieu. Attendez la grâce de Dieu. C'est que Dieu a programmé, c'est que Dieu a décidé. Ça arrivera à ta vie que le diable soit d'accord ou pas d'accord. Ne vous séduisez pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens courent après les prophètes? Amen. Amen. Vous pouvez parler. Amen. Vous savez, frères et sœurs, et c'est grave ce qui se passe. C'est la séduction. Tu sais que Dieu peut te parler sans le prophète. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu peut te parler sans le prophète. On n'est pas dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, pour que Dieu parle, il passait par les prophètes. Aujourd'hui, les voiles étaient déchirées. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Les voiles étaient déchirées. Quand Jésus est mort sur la croix, dans les temples, les voiles s'est déchirées. Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi j'ai tous les prophètes? Mais c'est une séduction. Alors que Dieu peut parler sans les prophètes. Pourquoi tu cours derrière les pasteurs? Pour que tu sois guéri. Mais Dieu peut te guérir sans les pasteurs. Amen. Et toutes les maladies que tu as eues, on n'a pas payé pour toi. Juste à la chance du Christ, Seigneur, écoutez-moi, Seigneur, je ne vais pas mourir, je suis malade, Seigneur, guéris-moi. Dieu te guérit. Amen. Mais la séduction aujourd'hui, c'est pourquoi les gens courent partout. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Même quand Dieu n'a pas dit, Dieu a quand même dit. Et tu crois? Parce que les gens sont séduits. Quand on est séduit, frères et sœurs, tu n'aimeras pas la vérité.
Tu veux entendre ce qui fait plaisir à tes oreilles. Les choses sont agréables à tes oreilles, c'est ce que tu vas entendre. C'est pourquoi les gens sont à gauche, à droite, pas d'église fixe, pas de pasteur fixe, pas de cis fixe, rien de fixe. C'est pourquoi leur vie chrétienne est dégradée. Et Paul avertit Timothée. Certains abandonnent la foi et s'attachent à des esprits séducteurs. Tout pasteur, homme de Dieu, qui séduit est du diable. Tu ne séduis pas, Dieu convainc. Il va faire quelque chose dans ta vie, il ne va pas te convaincre. Il ne te séduit pas. Et ce sont des choses, bien aimées, qui sont dans les derniers temps. Les esprits séducteurs sont entrés dans les églises. Sont entrés dans ces mondes. Où les gens ne veulent plus écouter des enseignements authentiques. Mais des messages qui les plaisent. Dieu m'a dit, il va t'élever. Ceux qui sont élevés, ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui élève. Et vous ne fabriquez pas d'élévation. C'est Dieu qui élève. Et comme les gens veulent entendre, Dieu va vous élever, Dieu va vous élever. Mais ça vous séduit. C'est pourquoi les gens se battent pour le succès, pour la popularité. Parce qu'ils veulent être élevés. Mais c'est Dieu qui élève. La poussière, il prend les pauvres. Tu peux être en bas. Je ne sais pas comment, et les gens ne sont pas comment, mais Dieu te peut prendre en bas de la lumière. Ne vous battez pas pour ça. Mais ça séduit les gens. Pourquoi tu veux être connu? Alléluia. Pourquoi tu veux être connu? Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme ça. Pourquoi tu veux du succès? Parce que la sélection est entrée dans ton cœur. Si je suis connu, je vais succès. Et je vais m'acclamer. Je serai grand, je serai connu. Et après, fuyez les excuses séducteurs, frères et sœurs. Aimez les gens qui disent la vérité. Aimez les gens qui vous enseignent la vérité. Mais Paul dit à Timothée, les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Aujourd'hui, on enseigne les gens les doctrines des démons. Mais pour les enseigner, c'est pourquoi je dis encore, je répète encore. Si vous n'êtes pas mûr, alléluia, spirituellement, ne va pas sur Internet. Amen. Allez, on a envie d'amen ici. Mais dites aussi amen à la maison. Si tu n'es pas mûr spirituellement, n'allez pas sur Internet. Il y a des doctrines des démons d'Internet. C'est ça qui Paul avait dit Timothée. Non pas simplement des esprits séducteurs viendront, mais il y a des doctrines des démons, des enseignements qui sont inspirés par des démons. Et c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Alléluia. Tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sauvé. Délivrance. Vous faites quoi? Il comprend qu'il faut. On me dit, mais comment vous te délivrer? C'est Jésus qui délivre. Et c'est Jésus qui délivre, toi tu ne le connais pas. Il n'est pas en toi, il n'est pas avec toi, ni sur toi. Doctrine des démons. Moi, un païen, je vais le voir. Je dis, frère, viens à l'église. Assis-toi, écoute la parole. Parce que la parole est délivrée. Et après on verra. Parfois, moi je parle de délivrer, mais les enseignements qui vont écouter vont briser les chaînes, vont te délivrer. Et tu es délivré. Tout le monde n'est pas obligé de passer par la délivrance. Jésus délivre, la parole délivre. Amen. Tu viens à l'église à midi, à 17h, tu passes la délivrance. Mais ça, c'est la délivrance. Des doctrines des démons. Où on enseigne la polygamie à l'église. Ah, si tu as 2 femmes, si tu as 3 femmes, ce n'est pas grave. Salomon à venir. Doctrine des démons. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Même si tu rentres dans le monde, alcoolique, tout ça, quand tu es sauvé, tu es sauvé. On peut perdre son salut. C'est pourquoi Paul disait aux Philippiens, travaillez à votre salut. Mais salut, ça c'est travail. Et quand on enseigne ça à l'église, ce sont les doctrines des démons. C'est pourquoi il ne veut pas aller n'importe quelle église. Vous ne voulez pas écouter n'importe quel enseignement. On parle de temps de confession, on enseigne les gens la doctrine des démons. Bien aimé, la parole change la vie de quelqu'un. La parole te transforme. Et quand vous voyez cet enseignement, quand j'écoute, il devient rebelle. Doctrine des démons. Et cela enseigne à l'église. Et Paul avait dit Timothée.
Les gens sont attachés à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, perversions spirituelles, où les choses changent en mal. Les choses sont corrompues, l'église. L'église est corrompue. Alléluia. On vend des lois à l'église. Doctrine des démons. Et les gens achètent. Frères et sœurs. Amen. Attachez-vous à la sainte doctrine. Amen. Attachez-vous à la parole authentique. Amen. Pierre appelait cela le pur de la parole. Yes. Tellement les gens sont ignorants. On vend l'eau à l'église et les gens achètent. On vend de l'huile à l'église et les gens achètent. Mais pourquoi on ne peut pas dire aux gens, non, allez acheter ton huile, viens, j'ai pris pour ça. Et moi-même, le pasteur, j'achète mon huile moi-même. Et je vous vends et vous achetez ça. Tu peux prendre ton huile, frère et soeur. Alléluia. Il faut que vous grandissez. Tu as un souci dans la maison, tu es dans la maison, tu vas chez les marchés, tu achètes, Dieu est béni. Si je te crois qu'il est béni, elle est bénie. Tu sais comment croire. Tu dis, cette huile-là, je ne sais pas, je n'ai pas l'onction, mais moi je crois qu'elle est bénie, elle est bénie. On vous amène des bouteilles d'huile à l'église et vous achetez. Mais ce sont des doctrines des démons. Alléluia. Une femme doit passer à la délivrance. C'est le pasteur de les laver. Ce pasteur ne lave même pas sa propre femme. Amen. Amen. Vous rigolez, mais c'est ça. Après les gens pleurent. Frères et sœurs, attachez par la sainte doctrine. Votre vie chrétienne soit enracinée dans la parole. Ce qui n'est pas la parole, tu refuses. Même si on dit non, Dieu a dit, non, Dieu n'a pas dit, moi je refuse. Dieu n'est pas contre sa parole, il est tous de sa parole. Il n'a jamais lavé sa propre femme. Mais toi aussi tu viens et nous on te lave. Alléluia. Amen. Tu seras encore plus sale que quand tu es en train. Et ce que Paul avertit à Timothée. On va enseigner les gens les doctrines des démons. Il faut plus aller à l'église. Et les gens sont à la maison aujourd'hui. L'église c'est le cœur. Ah bon? Ton cœur là c'est l'église. Il y a la haine, la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme dans ton cœur là. Et c'est l'église. Ce sont des doctrines des démons. Non, tu n'as plus besoin d'un pasteur. Frère, moi, je ne dis pas vous, je connais, mais moi, franchement, si je n'avais pas un pasteur, les choses bien aimées, Dieu ne te les montrera pas. Amen. Il ne te dira jamais ça. Il passera par un pasteur. Il te dit ça, te montrer ça. Dieu n'est pas établi les 5 ministères pour rien. Ne prenez pas Dieu pour un con. Protocole. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et les gens vous disent non, frère, on est dans la nouvelle alliance, on a plus de pasteurs. C'est aussi des démons. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas encadré, quelqu'un n'est pas instruit, n'est pas formé, il périt. Et il y a le fait que les gens périssent. Amen. L'église n'est pas les bâtiments, mais oui. L'église n'a jamais été les bâtiments. Les bâtiments, c'est un endroit où on va, on adore Dieu. Mais tu dois avoir un lien local, où Dieu te localise, où tu vas adorer, tu vas prier, tu vas gêner. Il faut une église, et c'est une bonne église. Lisez votre Bible. Je vous dis ça le dimanche passé. Je suis entré dans la synagogue. Même je suis allé dans la synagogue. Il a vu une femme courbée pendant 13 ans. Cette femme-là, tous les jours, allait au temple. Et aujourd'hui, on vous enseigne que tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais c'est grave, sur les doctrines des démons qui sont enseignés dans l'église et sur l'internet. Je suis allé dans la synagogue, lui le fils de Dieu. Il peut se dire non, je n'ai pas besoin de la synagogue. Je fais quoi là? Fais quoi au temple? Je suis Dieu, fils de Dieu. Mais la Bible déclare, il allait à la synagogue, lui-même allait prier à la synagogue. Je suis allé prier à la synagogue, aller prier au temple. Si les temples ne servaient pas, ne servaient à rien, pourquoi il allait au temple? Et si il allait partout au temple, la Bible déclare cette femme-là allait tous les jours au temple. Toi, tu viens un dimanche. D'ailleurs, dimanche prochain, tu ne seras pas là. Tu l'as programmé il y a un mois. Le dimanche 19, je ne serai pas à l'église. Mais cette femme-là allait tous les jours au temple. Et ces jours-là, Jésus aussi rentre dans les temples. Il trouve une femme courbée, il regarde la femme, redresse-toi. La femme se redresse. Si je vais t'aider. Mais on enseigne les gens, tu n'as pas besoin des pasteurs. Frères et sœurs. Dieu n'est pas fou.
Les problèmes, c'est qu'il faut trouver un bon pasteur. Amen, amen, amen. Parce qu'il y en a des tellement les fous. Mais tu trouves un bon pasteur. Amen. Il te conduit. Ta vie commence à changer. Tu bénéficies de la grâce. Et non, surtout ta vie commence à changer. Les disciples ne seraient pas ceux qui sont sans Jésus. Et Élisée ne serait pas ceux qui étaient sans Élie. Timothée ne serait pas ceux qui étaient sans Paul. Et Josué ne serait pas ceux qui étaient sans Moïse. Et vous dites non, tu n'as pas besoin de pasteur. Et puis non, reste à la maison, je prie à la maison. Toi, tu pries à la maison. Alléluia. Tu t'enseignes à la maison. Et comme ça, les gens sont trompés. N'oublie pas, les gars, c'est un trompeur. C'est un séducteur. C'est lui qui a dit à Adam et Ève, écoute, vous ne connaissez pas Dieu là. Moi, j'étais au ciel avec lui. Même s'il m'a chassé, je le connais. C'est pas qu'il ne veut pas que vous mangez. Si vous mourir, non. Si vous mangez, vous devenez des dieux. La séduction. Et Adam et Ève, ils sont en bon, devenir Dieu comme lui. Alors c'est bon, on va manger. Mais s'il a dit à Adam et Ève, c'est vrai, moi je connais ce Dieu-là. J'étais au ciel avec lui. Si vous mangez, vous allez mourir. Peut-être Adam et Ève auraient peur. Il dit non, on ne mange pas. Parce qu'on va mourir. Il a dit non, si vous mangez ce fruit-là, l'arbre-là, vous devenez comme lui. Méfiez-vous, frères et sœurs. Là, on vous enseigne par la vérité. Méfiez-vous des gens qui veulent toujours que vous écoutez ce que vous voulez écouter. Ce sont des séducteurs. Ils ont des intérêts derrière. Mais il ne veut pas vous dire. Et quand lui, tu fais du mal. Toi-même, tu savais, non, quand il va venir, c'est sûr qu'il va me gronder. Oh non, c'est rien du tout. C'est rien. J'ai un copain, mais qui n'a pas de copain? Non, mais votre pasteur a des copains. Mais tu écoutes ça. Même les pasteurs là, ok. Mais c'est le doctrine des démons. C'est des séducteurs. Alléluia. Amen. Regardez, monsieur, je me trompe, que Dieu soit béni. Même l'homme avec qui tu es aujourd'hui, il t'a séduit. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Il était en Angola, au Congo, aux États-Unis. Il n'a jamais vu une femme comme toi. Et toi, tu crois à ça? Il était au Bénin, il était à Côte d'Ivoire. Et puis, je te dis non, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Et tu crois? C'est pourquoi tu es maintenant sa femme. Parce que là, c'est vrai. Amen, amen, amen. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. Ce n'est pas de séduction. Tu dis, écoute, maintenant tu ne me vois pas, dors maintenant. Moi, je refuse que tu ne dors pas. Mais toi, si tu as dit non. Moi, vraiment, si quelqu'un ne me voit pas, il ne dort pas. Toi-même, tu séduis, toi-même, tu es qui? Va te regarder la glace, moi, vraiment, moi. Ce monsieur-là qui ne me voit pas, il ne dort pas vraiment. Ah, ouais. C'est la séduction, c'est la séduction. C'est pourquoi vous tombez entre des femmes et des hommes qui ne peuvent jamais être vos femmes et maris. C'est comme vos amis vous disent, mais combien c'est comme cet homme-là? Non, parce que quand ils ne me voyaient pas, ils dormaient pas. C'est pas vu des hommes, franchement. C'est pas vu des femmes. Mais toi aussi, franchement, on t'a envoûté ou quoi? Non, parce qu'il m'a dit, s'il ne me voit pas, il ne dormait pas. Et toi, si tu crois vraiment, il ne dort pas. Il devient Dieu, il dort, il ne sommeille. C'est pourquoi Paul avertit dans les derniers jours, frères et sœurs, les gens, il y a des esprits séducteurs. Il va vous dire ce que vous voulez écouter. C'est une bonne femme. Alléluia. C'est ce qui les rend orgueilleux. Amen. Parce qu'à force de croire que tu es bon, alors que tu as fait que tu es mauvais, tu deviens orgueilleux. C'est pourquoi les jours que tu dis non, tu es mauvais. Ah! Tu es la seule personne qui dit ça. Moi, mauvais. Alors que la vérité, tu es mauvais. Mais les gens aussi savent que tu es mauvais. Mais non pas la force de te dire ça. Parce qu'ils veulent te séduire. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce qu'il te séduit. Mais si même tu rentres quand même, non. Je pense que je vais aimer cette personne-là. Au moins, elle m'a dit la vérité. Parce que tout le monde dit, je suis gentil, gentil. La seule personne qui est orgueilleuse, c'est elle. Alléluia. Amen. Et on n'est pas, Paul dit à Timothée, vous faites des temps, les gens abandonnent la foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est quoi en Dieu, faire confiance en Dieu. C'est ça la foi. Si tu crois en Dieu, tu vas l'aimer. Où est les gens qui aiment Dieu? Comme les diacres qui parlent, ils commencent à dire, il dit, jamais l'église avec toi. Jamais pas même la voiture. La révérence.
le respect envers Dieu. Comment tu peux aimer quelqu'un à qui tu ne crois pas? Aujourd'hui, il n'y a pas la foi à l'église, il n'y a plus la foi. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, les gens courent des gauches à toi, mais parce qu'il n'y a plus pas la foi. Frère, Dieu peut te guérir, te délivrer sans pasteur. Tu vas dans un pays où il n'y a pas d'église, tu fais comment? Aujourd'hui, les gens abandonnent la foi. Et j'ai béni Dieu quand le Covid est arrivé, j'ai vu les gens qui n'avaient pas la foi. Frère, combien de fois ici à l'église, il y a des frères et ceux qui ont rêvé des pasteurs. J'ai rêvé la nuit. On est venu t'arrêter à l'église. Parce que l'église, les gens n'avaient pas les masques. Il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont donné ces songes-là. Je dis, je vais acter ma foi. On ne m'arrêtera pas. Vous ne mettrez pas les masques, personne ne sera malade. Qui ici allait dans les comas? Qui ici allait dans les soins intensifs? Parce que je dis que vous n'êtes pas là-bas. Et venez parler. C'est la foi, frère. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Je dis, un ami pasteur dit, mais si les chrétiens craignaient Dieu comme ils craignent le Covid, on aura tous aussi. On aura tous aussi. Là, on a tous aussi. Mais regarde comment les gens ont créé le Covid. Mais la parole est fou. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la révélation de l'éternité. En fait, il y a beaucoup de gens, ils veulent vivre sur la terre. Avec ces galères-là, avec ce que Paul a dit, les temps difficiles peuvent vivre sur la terre. Mais parce que les gens n'ont pas la révélation de l'éternité. C'est pour ça qu'il faut me protéger. Les masses ne protègent pas. C'est Dieu qui te protège. Les jeunes hydroalcooliques ne te protègent pas. C'est Dieu qui te protège. Il y a des gens qui ont mis des masques, qui ont mis des jeunes. Ils sont morts quand même. Ils sont rentrés dans les hôpitaux. Ils les croyaient en Dieu. Amen. Jésus disait, croyez en moi et croyez en Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi à l'église. Il n'y a plus la foi à l'église. On croit plus à Dieu. Et pour la raison, on dit dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. C'est pour vous entendez le langage des membres des foi. On prie, mais quoi? On est enfant de Dieu, mais Dieu a dit sauve-toi. Et il n'a pas dit ça. C'est pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit ça. Oh, aide-toi, toi tu peux t'aider toi-même. Si c'est ne t'aide pas, tu peux t'aider. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Oh, aide-toi, le Seigneur t'aidera. C'est quoi, il écrit où? Évangile selon qui? Amen. Mais les gens n'ont pas la foi aujourd'hui, frères et sœurs. Mais la foi, c'est une puissance. Tout ce que vous voulez, frères et sœurs, vous pouvez l'obtenir par la foi. Ce que vous croyez, c'est que vous avez réalisé. Vous ne croyez à rien. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, les gens sont séduits. Si tu es célibataire, tu es un frère ou sœur de moi là, et je me marie. Tu vas te marier. C'est ta foi qui va mourir. Maintenant, comme les gens ne croient pas, on se fabrique les mariages. Dieu me montre la nuit, je deviens une ronde blanche. Parce que c'est une robe noire. Mais il dit, non, j'ai dit ça. Non, si tu crois, noir. Mais 1 heure avant la mort, c'est que j'aurai ça. C'est pourquoi les gens les gars de combat à la foi. Il fait pas que vous venez à l'église. Parce que quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole. La parole donne la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pourquoi le diable permet qu'on puisse libérer les églises des gens séducteurs, qu'on prêche les doctrines des démons, parce que ça ne mène pas la foi. Et quand les gens n'ont pas la foi, ils sont charnels. Et pour la verset Timothée, il est le dernier jour où les gens vont abandonner la foi, les enseignements authentiques. Écoutez, Paul n'a pas dit que les gens vont abandonner Jésus. Il a dit on va abandonner la foi. Mais en fait, la vérité, abandonner la foi, c'est abandonner Jésus. Abandonner la foi, c'est abandonner la parole. Amen. Dans les derniers jours, regardez autour de vous, combien de gens vous connaissez qui priaient, qui ne prient plus. Et vous n'êtes pas là de réfléchir que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et vous jouez avec votre vie. Et si tu sortais là, tu mourrais. Tu vas aller où? Les gens sont attachés à l'argent, attachés à des maisons,
La maison a été créée pour toi. Ce n'est pas toi qui as été créé pour la maison. C'est pourquoi c'est toi qui payes les loyers. Ce n'est pas les loyers qui te payent. Oui, bâtissez vos maisons, mangez, vivez, habillez-vous bien. Mais gardez la foi. Luc 18, 8, même la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Quand Jésus dit, non, Jésus a raison. Il pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Moi je pense non. C'est pourquoi un jour les disciples ont posé la question à Jésus. Ils disaient, mais qui sera sauvé? Parce qu'ils voyaient ce qu'ils voyaient, mais qui sera sauvé? Et Jésus dit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Gardez votre foi. Venez à l'église. Peu importe ce que vous traversez, peu importe les combats, maladie ou pas maladie, chômage ou pas chômage, célibataire ou pas célibataire, gardez votre foi. Parce que c'est la foi qui vous sauvera. Alléluia. Donnez aux gens, s'ils veulent prendre ton argent, donnez l'argent. Ils prennent ta voiture, ils prennent la voiture. Parce qu'il par la foi, tu peux acheter d'autres voitures. Ils prennent tes habits, donnent les habits. Mais ne permets pas que quelqu'un détruise ta foi. Si moi je suis dans un endroit, dans un milieu amical, familial, où ta foi, sortez de ces milieux. Protège ta foi. Parce que Dieu nous amène au ciel sur notre foi. Et Dieu a compris cela. Il faut décourager la foi, briser la foi, empêcher les gens d'avoir la foi. Parce que la foi sauve. Alléluia. Et dans les derniers jours, la Bible dit, les gens vont abandonner la foi. Voilà, moi le problème, on le fait ça dans son entreprise. Il ne quitte pas l'entreprise. On le fait à l'église. Je quitte l'église. Tu peux quitter. Non, on va rester. Amen. Amen. Yes. On le fait dans sa famille. Il ne change pas les familles. On fait l'église. Je quitte l'église. C'est pourquoi tu es un pigeon voyageur. Un chrétien ambulant. Amen. Ça connaît ça. Et tout ça, c'est la stratégie diabolique pour détruire la foi des gens. Alléluia. Maintenant, si tu quittes une église, c'est là où Dieu t'a préparé pour te bénir. C'est Dieu là où Dieu t'a choisi pour te bénir. Tu fais comment? C'est pourquoi les gens tournent en rond. Et puis, la façon dont on recrute le diable, c'est le diable, c'est les démons, c'est le diable, c'est les sorciers. Mais en fait, bien aimé, un arbre, vous savez, il y a des arbres, alléluia, qui ne poussent pas en Europe, qui ne poussent qu'en Afrique. Amen. 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 Mais l'arbre, il est bon. Mais le problème, son territoire, ce n'est pas l'Europe. Il faut l'Afrique. Tu prends un arbre en Afrique, tu veux planter ici, ça meurt, ça meurt. Mais ce n'est pas l'arbre qui est mauvais. Venez comprendre certaines choses, frères et sœurs. Il y a des arbres qui poussent pas en Afrique, qui poussent en Europe. Alléluia. Vous imaginez un arbre. Un mois, tu déracines. On va planter la sarcelle. Après 2 mois, on déracine la sarcelle. On va planter un aubervillier. C'est quand est-ce que ça va grandir. Quand ça va produire des fruits. Il y a beaucoup de questions comme ça. C'est pourquoi vous regardez les chrétiens sans fruits. Parce qu'on a planté la sarcelle, après 2 mois, sans arroser, sans fumier, on a déraciné. On va les planter à Sergi. 3 mois après, on déracine à Sergi. On va les planter, je ne sais pas où, on est sous bois. 3 mois, on déracine. Mais quand est-ce que ça va produire des fruits? Quand est-ce que ça va grandir? Alléluia. Frères et sœurs, ne prêtez pas vos oreilles aux doctrines des démons. Il faut des enseignements authentiques. Des vrais enseignements pleins de vérité qui te mettent mal à l'aise. Parce que souvent les enseignements qui te mettent mal à l'aise, plus tard te mettra à l'aise. Mais si vous voulez des enseignements qui vous mettent à l'aise, plus tard vous serez mal à l'aise. Et c'est la race des chrétiens d'aujourd'hui. Vous serez levés, amen. Répandez-vous. Amen. Parce que la foi c'est repentir. Alors que c'est la repentance qui amène à la gloire. Je déclare, je les prospère. Je vois des millionnaires ici. Moi je m'en fous que vous soyez millionnaires. Moi je m'en fous. Je veux que vous allez au ciel. Millionnaire ou pas millionnaire, pauvre ou riche, tout ce que je fais ici dans ce ministère-là, que vous allez au ciel. Un jour, on sera au ciel, on sera frère. C'est bien, c'est pas une seconde-là. Et si tu es millionnaire et puis tu parles en fait. Et ce que les gens veulent aujourd'hui.
Je vois les gens prospérer. Écoutez les prophéties. Jamais répandez-vous. Dieu m'a dit, il y a trop de péchés ici. Il n'y en a jamais comme ça. Jamais, il y en a comme ça, jamais. On dit que Dieu a changé. Il y a des mensonges, vous volez Dieu ici. Il faut arrêter ce que vous faites là. Dieu vous voit. Tout ça, il n'y a jamais ça. Dieu m'a montré, toi là, Dieu montre que tu es en train de monter comme un avion. Et puis les gens aiment ça. Alléluia. Je suis sincère. Tu dis, il ment parce que je ne peux pas monter comme un avion. Je sais que je suis pécheur moi. Lui, c'est pas ce que j'ai fait, moi je sais que j'ai fait. Ils sont des démons. Alléluia. Apprenez, bien aimés. C'est pourquoi Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va dans le livre. Et apprenez, bien aimés, que les gens vous enseignent la vérité. Que la vérité, ça vous blesse, mais ça vous guérira un jour. Sinon, vous serez en face de des démons. Alléluia. Mais c'est grave, bien aimés, je vous dis la vérité. Il y a un ami pasteur qui est aux États-Unis. Il m'a dit, pasteur Enfin, un bon chrétien aux États-Unis, il vient un dimanche par mois à l'église. J'ai dit, quoi? Parce que là-bas, business. J'étais là-bas, je ne sais pas quelle année, il n'y a pas longtemps, je crois 3-4 ans, le 1er mai. Il n'y a pas férié là-bas. Là-bas, business. Tellement de diables, des acapelles de business. Les gens ne vont plus à l'église. Mais il passe enfin, ici aux États-Unis, un bon chrétien. J'ai dit, un mauvais les alors. Un bon chrétien, il vient une fois dans le mois à l'église. Je dis, mais mauvais les comment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, leur ventre, c'est leur Dieu. Leur argent, c'est leur Dieu. Leur famille, c'est leur Dieu. Et Dieu n'est plus Dieu. Mais quand les problèmes arrivent, ils se souviennent que, hey, il paraît que Dieu existe. Et c'est dangereux. Je dis, moi, de pays comme je peux ma vie. Une fois, on va à l'église. Et quelqu'un va une fois à l'église les mois. C'est un bon chrétien. Mais vous pensez à aussi comme ça. J'ai toujours des frères et sœurs. Alléluia. Amen. Moi, on est en train de terminer. Écoutez-moi. Allez réfléchir à ça. Sur la terre, tu es loin de Dieu. Sur la terre, tu es loin de Dieu. Et tu penses au ciel, c'est la paix de Dieu. Déjà sur la terre, tu es loin de lui. Tu ne pries pas, tu ne crains pas, tu ne vois pas sa parole, tu es loin de lui. Et tu penses aller un jour au ciel, être près de lui. Moi, je ne crois pas. Quelqu'un qui est loin de lui sur la terre, sera loin de lui au ciel. Il ne l'a pas au ciel. La perversion. Tout est perverti aujourd'hui. Tout change en mal aujourd'hui. C'est pourquoi on a mis des dons des démons dans le monde de l'église. Il y a des méchants de l'église. Vous allez voir à un moment donné, votre pasteur homosexuel, ça va arriver à l'église. Et parce qu'il m'a dit, nos sa fille aux États-Unis, les pasteurs c'est homosexuel. Ils vont accepter, mais ça va entrer à l'église. L'église ne sera pas épargnée. Ce que vous voyez dans le monde là-bas, alléluia. Si vous ne tenez pas votre foi en Dieu, ça va entrer à l'église. C'est un indicateur, frères et sœurs, que les temps sont les temps de la fin. On va tolérer les gens à l'église, mais doctrine des démons. Tout le monde ira au ciel. Non, tout le monde n'ira pas au ciel. Dieu est tellement bon, Dieu n'est pas méchant, il va pas. Non, tout le monde est au ciel. Et ce sont des doctrines qui sont des églises que non, tout le monde sera sauvé. Mais tout le monde sera sauvé. La Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Et quand tu viens dans l'église, on va commencer à marier les homosexuels à l'église. Moi je dis, si les personnes se demandent ça, je ferme l'église. Moi, mari homosexuel, je ferme l'église. Pas de compromis. Je ne fais pas de compromis. Alléluia. Je ne vais pas régner mon Dieu. Mais ça va arriver. Qu'est-ce que ça fait? Après, vous savez, tout est dans la Bible. Pour marier homosexuel, tu ne devais pas dépasser, il fallait les faire. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu, il faut plus d'autorité. Je m'en fous de ça. Amen. Alléluia. Parce que les détournes des démons. Frère, lisez la Bible. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous dit, qui n'est pas la parole, rejetez. Amen. Rejetez. Tout ce qu'on dit, rejetez.
rejeter. Si tu veux d'abord rejeter, parce que le doctrine des guénaux, les diables ont infiltré les églises, infiltré les pasteurs et les enfants d'église, ils ont infiltré. C'est pourquoi aujourd'hui on tolère l'impudicité, l'adultère à l'église, la fornication. C'est pas grave. Dieu c'est Dieu de pardon, de miséricorde. Mais où est la sanctification alors? Amen. Où est la sainteté alors? Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, les gens vont donner la foi. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Vous savez, j'ai envie de vous pardonner, mais vous allez me prendre pour un méchant. Mais Dieu connaît mon cœur. Amen. Il y a un travail qui vient de Dieu est satanique. Je sais que vous n'allez pas aimer. Vous voyez, je sais qu'ils ont pas aimé. Amen. Amen. Comment je vais payer les loyers? Comment je vais manger? C'est bien. Et comment tu vas aller au ciel? Ça, vous ne posez pas la question. Vous posez la question, comment je vais aller au ciel? Et ma foi. Prenez un travail où tu es avec Dieu et où tu manges. Vous n'allez pas aimer. J'ai eu des opportunités de travailler le dimanche, je refusais. Aujourd'hui, je me pose la question. Et je pense que c'est pas Dieu aujourd'hui. Parce que quand il y a un travail, ça te séduit. En plus, c'est bonne paye, des primes. Et puis tu cherches les versets bibliques. L'église c'est la maison, l'église c'est le cœur. Mais ce sont des pièges. Alléluia. C'est pourquoi le diable est en train d'ouvrir les yeux par la parole. C'est pourquoi dans les pays occidentaux, ils veulent mettre le dimanche comme tous les jours. C'est pour priver les gens de connaître Dieu. Amen. Amen. Parce que tu n'auras jamais un travail de lundi à samedi, toujours le dimanche. Et comme le monde est matérialiste, il te faut iPhone, Samsung S24. Il faut les make-up, les NAS. Il faut l'argent. Maintenant, pour que tu veux avoir tout ça, il y a un travail qui vient que le dimanche. Tu fais comment? Est-ce qu'il va choisir la foi ou le travail? Et ce sont des stratégies démoniaques. Bien aimé, je vous garantis, l'antichrist est sorti à la démon. Je vous garantis, l'antichrist est dans la démon. Moi, j'étais en Israël. Vendredi samedi, les pays est désert. Ils ont gardé les lois de Dieu. Parce que c'est un pays qui appartient à Dieu. Israël veut dire prince de Dieu. Les pays étaient désertiques. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Je vis que les voitures de pompiers et des ambulances. Personne sur la route. Les Shabbats. Dieu a dit, vous voyez poser. Alléluia. Dieu prend soin même de notre corps. Amen. Alléluia. Dieu a préparé toute semaine les week-ends, vous pouvez poser. Pour que votre corps puisse se revitaliser. Mais on vous amène à des travaux acharnés, lundi, dimanche. On amène de vous détruire. Amen. Et c'est la station diabolique pour détruire. Tu ne vois jamais des enfants. C'est pourquoi les couples ne s'entendent pas. Amen. Alléluia. Vous ne voyez jamais, vous n'êtes jamais ensemble. Le mari sort à 6h du matin, vient à 20h. La femme sort à 5h, vient à 20h. Le mari vient, il est fatigué. La femme dit, mais quand vous parlez, vous le connaissez. Tout ça, c'est le passage. Il y a une statistique diabolique pour détruire. Amen. Amen. Il n'y a pas communion, il n'y a pas entente. Il n'y a pas amitié, il n'y a pas relation, il n'y a pas amour. Tout le plus de l'argent. Et quand la fin du mois arrive, comment c'est battu? Tu fais combien? 1500. Comment ça, moi c'est 1500? Je fais ça, et puis on commence. Tout ça, c'est le travail. Et puis, les grands perdants sont les enfants. Amen. On n'a pas le temps de les éduquer. Ils disent non, il ne faut pas faire ça, mon fils, il faut faire ça. Et puis demain, vous formez les délinquants. Amen. Et pourquoi ils sont délinquants demain? Ah, c'est le diable! Non, ce n'est pas le diable. C'est vous. Amen. 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 Il y a dans la vie, il y a des choses prioritaires. Il y en a qui ne sont pas prioritaires. Tout ça, c'est des stratégies diaboliques pour détruire les gens. Ouvrez les yeux. Soyez avec les craintes.
Christ. C'est lui la lumière du monde. Il a dit, celui qui vient à moi, il aura la lumière de la vie. Amen. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas. Amen. Moi, c'est l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, Dieu ne vit pas. Moi, c'est ceci. Non. Bénis Dieu en toutes choses. Je ça. Merci. Vous savez, bien aimé, Dieu est tellement bon. Merveilleux. C'est une chose. C'est son amour qui fait que tu te prives de cette chose. Amen. C'est son amour. Amen. Parce que c'est que nous, il y a des grâces, il y a des talents, il y a des dons. J'ai déposé à tel soeur, tel frère. S'il commence à faire ça, je vais perdre cette grâce-là. Je vais chercher encore quelqu'un d'autre plus tard pour. Ah non, Dieu dit non, tu n'auras pas ça. Tu gêneras, tu n'auras pas ça. Mais c'est la bonté de ta vie. Amen. Parce que Dieu voit derrière, il y a la mort. Amen. Et puis il t'aime beaucoup, il ne fait pas que vous mourir. Merci, Il te prive de cette chose. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, alléluia. C'est des choses d'arriver quand tu dis c'est les merci. Amen. Les païens, même moi, nous. Les dongles là, non, moi je n'ai pas. Je dis merci. Tu ne vas pas. Mais je vous garantis, c'est une privation. C'est une belle chose pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Tu veux te marier, marie. Tu trouves un boxeur, il te tue. Tu fais comment? Après, on va donner à Seigneur. Notre sœur était vraiment une bonne sœur, était célibataire. Les mariages à combien? Tu ne voulais pas qu'il se marie. Vous pensez, les mariages, c'est pas pour tout le monde. La richesse, c'est pas pour tout le monde. La richesse, c'est pour tout le monde. La bourse, c'est pas pour tout le monde. C'est une personne, Dieu veut que tu sois bas. Incognito. Personne ne te connaît. Et Dieu dit, non, c'est bien comme ça. Moi, je devais être comme ça, incognito. Alléluia. C'est le show des fins des temps. C'est le show des fins des temps, la perversion. Tout est perverti. Tout est perverti. Tout change à mal. Tout est corrompu dans le monde et ça dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises, c'est pas d'église. C'est des mutualités. Je vous garantis, c'est des mutualités. On vient, on danse, on saute et on s'en va. Il n'y a pas Dieu là-dedans. C'est des associations humaines. On ne veut plus enseigner la vérité. Oh, tu blesses les gens. Comment je blesse les gens? Oh, tu es méchant. Moi, méchant. Lisez la Bible. Un homme, je vois les disciples, il va voir Jésus, dit, mais les disciples n'ont pas pu guérir mon fils épileptique. Jésus s'appelle, dit, race de vipères. Pierre dit à Jésus, non, tu dois parler sur la croix, tu dois parler sur la croix, non, il ne faut pas. Je lui ai regardé, regardez-moi Satan. Et moi, je suis méchant. Parce que la nature humaine est comme ça. Mais n'aimez pas les gens qui vous applaudissent. Certaines personnes, je t'aime même pas là. Quand ils vous applaudissent, ce sont les mecs qui applaudissent, pas les cœurs. Amen. Mais l'être humain comme ça. Tu es gentil, tu es bien. Ah non, notre chien, notre chouchou. Mais c'est la bouche qui parle, pas le cœur. Aimer les gens, bien aimés. C'est pourquoi je ne comprends pas. Quel genre d'amitié que vous avez? Les gens que vous êtes ensemble amis, l'hiver, je te compte comme si je te quitte. Tu arrêtes ça. Parce que les gens ils vont toujours avec moi. Ils vont penser que je suis comme toi. Tu es mon frère, tu es mon ami, arrête ça. Là c'est un ami. Oh mais toi, non, parce que les fait, non, arrêtez avec ça, ça c'est un ami. Tu vas réfléchir, non, je pense que c'est mon ami. Parce que personne ne m'a jamais dit d'arrêter. Il n'y a que lui qui m'a dit d'arrêter. Mais tout le monde, ils t'applaudissent. Mais quand le mal va arriver, ils vont te fuir. Alléluia. C'est ça, aujourd'hui, le monde est moralement perverti. Spirituellement perverti. Et l'église ne sera pas épargnée. La preuve, sort dans l'église. Tu voulais les changer. Alléluia. Vous devez changer. Vous savez, là, on devait changer. Vous savez. Mais si on croit en Dieu, on fait des sacrifices. Alléluia. Abraham aimait Dieu, croyait en Dieu. Quand Dieu dit donne-moi ton fils, il croyait, il a pris son fils à les sacrifier. Si vous croyez en Dieu, faites des sacrifices. Vous trouvez ça normal? Toutes les images arrêtées à l'heure. Quand est-ce que vient à l'heure? Quand est-ce que vient à l'heure? Dis-moi. Au mois de juin, au mois de septembre. Et vous aimez Dieu, vous n'aimez pas Dieu. La vie chrétienne, c'est des sacrifices. Salomon a donné 1000 holocaustes. Tu es venu chez lui.
Tu n'es pas venu chez lui parce que Salomon était loin. Non, tu es venu chez lui à cause de son offrande. Amen. Parce que ton offrande peut attirer Dieu dans ta vie. Amen. C'est un sacrifice ni l'Holocauste. Encore vous êtes chrétien, encore vous êtes enfant de Dieu. Pas d'effort, pas de sacrifice, ni dans la jeûne, dans la prière, ni rien du tout. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tu es en voiture, tu viens en état à l'église. Tu n'es pas normal. Pardonne-moi. Amen. Et puis demain, tu vas au travail à l'heure. Tu connaîtras Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix.